Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Ici Thomas, je vais t'expliquer dans cette vidéo 8 sites pour gagner de l'argent totalement gratuitement sur internet. Alors avant toute chose, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Comme ça, je pourrai t'expliquer encore plus de choses sur le sujet, sur comment gagner de l'argent en ligne. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est très facile quand tu as les bonnes stratégies. Donc on se retrouve sur mon ordinateur et je vais t'expliquer tous ces sites et les stratégies que tu peux mettre en place grâce à ces sites. C'est parti! Donc le premier, c'est tout simplement eBay. eBay, tout le monde connaît, je pense, et c'est une place de marché très puissante pour tout simplement revendre tes produits de chez toi. On a tous des produits qui traînent à droite à gauche que tu peux revendre, que ce soit 1, 2, 3, même 300, 500 euros, c'est totalement possible. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire de l'achat-revente. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Tu vas par exemple sur des sites comme toutdonner.org, je crois. C'est un site qui, en fait, te donne des objets gratuitement. Tu as juste à aller chercher, après tu peux les lister sur Amazon et donc ça t'aura coûté rien du tout à l'achat, juste le trajet pour aller chercher cet objet et derrière tu peux avoir des vrais résultats très rapidement. Donc je te souhaite et je te conseille vraiment de regarder un peu ce que tu peux faire sur eBay. Mais honnêtement c'est infini, il y a vraiment de tout. Tu vois, il y a des téléphones reconditionnés, il y a plein de choses, donc je te conseille vivement de faire ça et ça va te permettre d'avoir de vrais résultats dès maintenant. Tu vois, moi, par exemple en ce moment je suis en phase de déménagement, je regarde vraiment tout ce qui peut traîner chez moi et que je n'emmènerai pas et du coup ça me permet de revendre. Tu vois, j'ai mis en liste hier une Wii U que j'ai pas touché depuis au moins 4 ans, tu vois, plein de trucs comme ça, des petits portables, des meubles, etc. Que je touche pas, que je n'ai pas utilisé, qui sont très anciens mais qui pourront trouver preneur, que ça soit 30, 50 ou 100 euros, je sais que je trouverai des gens. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est tout simplement sur un principe d'enchère. Tu peux mettre soit enchère soit achat immédiat. Et ce qui est intéressant avec eBay, c'est que une fois que tu mets en vente par exemple et que tu n'as pas d'enchère ou tu n'as pas de vente sur ton prix de base, bah, tu sais que ça veut dire que c'est trop cher. Donc tu as juste à le baisser, à le remettre en vente, à baisser et à analyser en fait quand ça prend. Et par exemple, ce que je te conseille, c'est que si tu le mets très peu cher et que tu as énormément de demandes, cette stratégie est d'ailleurs possible sur Le Bon Coin, tu le supprimes et tu le mets un peu plus cher. L'idée c'est en fait de trouver le juste prix, c'est-à-dire le moment où tu as quelqu'un d'intéressé et le moment où tu es pas trop cher ou trop cher justement. Ça te permet de bien simuler. Alors ça prend un peu de temps, je suis d'accord, mais honnêtement, tu peux tout à fait gagner tes premiers 100, 200, 300 euros très rapidement. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours d'ailleurs où je montre comment, grâce à eBay et avec les stratégies que je te présente, grâce à tout donner, on peut monter facilement à 500 euros. Donc n'hésite pas à aller la voir. Elle est tout simplement dans mes vidéos récentes. Donc ça c'est très puissant. eBay, c'est le premier site dont je voulais te parler. Le deuxième, c'est très intéressant, j'ai d'ailleurs fait un programme par rapport à ça qui s'appelle Imprime ton salaire. Si c'est toujours le même nom, en tout cas tu auras le lien dans la description, c'est-à-dire de vendre des e-books sur Amazon KDP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche partout dans le monde, il suffit juste de mettre ton compte en banque pour qu'il puisse te faire les virements évidemment, mais ça marche partout dans le monde et c'est très bien parce que tu vas pouvoir vendre des e-books, donc des PDF, ou alors des livres papier, que ce soit des carnets de coloriage, des carnets de notes, des agendas, etc. Ou alors même des livres, mais au lieu que ce soit un e-book, c'est un livre papier. Donc c'est ultra puissant. KDP, ça te demande 0 € d'investissement. Faut juste créer tes produits. Évidemment, dans le programme, si tu le rejoins, je t'explique tout de A à Z et tu vas pouvoir apprendre et mettre tout ça en place. Donc je t'incite vraiment et vivement à mettre tout ça en place. KDP, c'est ultra puissant et ça commence vraiment à se développer énormément en France. Ça fait très longtemps que c'est le cas sur le marché américain, mais en France ça commence à bien se développer et il y a encore énormément de créneaux à prendre parce que encore une fois il y a presque personne, ça commence juste à se développer. Et pourquoi j'adore KDP? Pour ceux qui me connaissent, c'est tout simplement du print en demande. C'est qu'en fait dès que tu vas avoir une commande, Amazon va l'imprimer, va l'envoyer à ton client et moi tout ce qui touche au print en demande, j'adore ça et c'est pour ça que j'ai fait ce programme là. Donc n'hésite pas si tu veux aller plus loin, dans la description. Ensuite, un site que j'affectionne particulièrement, c'est Upwork. Upwork, ça te permet de trouver soit des freelancers ou soit de déposer tes annonces. Et ce qui est intéressant, c'est que pour peu importe ton service, tu vois, tu es web dev, mobile dev, design, écrit, admin support, donc ça c'est tout ce qui est assistant virtuel, etc. Service client, marketing, comptable, etc. Bref, il y a des millions de catégories parce que après dans chaque catégorie, tu peux descendre
et avoir plusieurs thématiques. Donc tu vois, tu peux avoir vraiment tout ça. Là, je suis dans les comptables. Donc c'est très puissant et j'adore Upwork parce que tu peux vraiment avoir un vrai salaire. J'avais écouté un podcast d'une américaine qui gagnait $6 000 par mois en restant chez elle, en bossant, je crois, 20 heures par mois et en étant tout simplement virtuel assistant, donc assistant virtuel, quoi, tout simplement. Et c'est très puissant parce que ce qui est bien avec Upwork, c'est que tu n'as pas besoin d'être proche de ton lieu de travail. Tu peux travailler de chez toi et tu vas pouvoir toucher le monde entier. Tu vois, par exemple, moi je vais mettre développeur. Tu vois, on va mettre développeur tout simplement. J'ai pas besoin de développeur, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Et on va trouver des gens d'Inde, du Maroc, de France, du Canada, tu vois, Inde, Allemagne, bref. Et tu as tous les prix. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment classer. Donc par exemple, ok, lui il vient du Maroc, il est pas très très cher, mais par contre il a rien gagné. Donc je vais mettre des filtres. Et je vais mettre tout simplement des gens qui ont au minimum 90% de succès dans leur job, qui ont gagné plus de $1 000 quand même. Et après, tu peux mettre d'où la personne vient, quelle langue elle parle, etc. etc. Donc tu peux même mettre français, si on veut, French. Hop. Et donc on aura tous les Français. Ou tous les gens qui parlent français. Donc, tu vois, là, on a une personne d'Algérie, du Canada, du Bénin, du Tunisie, du Costa Rica. Donc on a des gens qui peuvent parler français. Et c'est très intéressant. Donc tu vois qu'on peut avoir beaucoup de personnes qui sont dans le monde entier et c'est pas parce que tu vois ils sont dans un pays comme Madagascar ou Bénin où le coût est très très faible, tu vois, $15 pour un développeur, il a gagné 40 000, c'est-à-dire qu'il a dû faire énormément de projets. Et c'est pas parce que il est pas très très cher pour un développeur qu'il est mauvais. Tu vois, il y a des notes et c'est ça que j'adore sur le marketplace, c'est que tu sais. Mais nous, par exemple, on veut quelqu'un qui a gagné vraiment beaucoup. Donc on veut le meilleur du meilleur. On va voir combien ça chiffre. Et c'est très intéressant de voir la compétition. Et je te conseille, avant de mettre tes services, de regarder un peu la compétition par rapport à toi. Après, évidemment, tu peux pas tout simplement essayer de rivaliser sur les prix, ça serait ridicule. Par contre, tu peux essayer d'apporter vraiment de la valeur et te dire ok, bah moi je veux tout simplement avoir quelque chose de top qualité. Je connais mon expérience dans tel ou tel domaine, tu vois, là je t'ai mis développeur, mais ça peut être n'importe quel domaine et ça peut être intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux chercher, alors là Upwork il est en truc de base, c'est-à-dire qu'il va chercher les professionnels, mais quand tu t'inscris, tu vas choisir soit tu es un talent, soit tu es une entreprise qui cherche à recruter. Et quand tu es un talent, tu vas tout simplement pouvoir chercher les jobs et tu vas taper, tu vas chercher les jobs et tu vas pouvoir tout postuler. Donc je te conseille de postuler un maximum pour avoir évidemment un maximum de résultats. Donc ensuite, c'est tout simplement le site 5euros.com qui est à peu près le même système, qui est un peu plus éphémère en fait que Upwork. Upwork, c'est plus sur du long terme et des contrats pour des mois. C'est très puissant. 5euros.com, c'est plus tout simplement des microservices. Et donc c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir vendre des services. Donc par exemple, je vais créer un système d'email de marketing. Je vais concevoir votre logo, etc., etc. Et donc ça te permet vraiment de pouvoir avoir tes premiers résultats en mettant en ligne un service. Et on a tous un service où on est plutôt doué. Par exemple, tu sais faire un logo, tu sais faire une charte graphique, tu sais faire je sais pas, des vignettes pour YouTube, tu sais faire du montage vidéo, etc., etc. Tu peux aussi optimiser des articles, tu peux faire, voilà, il y a plein de choses à faire et ça peut être très intéressant pour toi pour te dire ok, aujourd'hui j'ai tout simplement des compétences que je peux mettre en ligne sur ces sites-là. Et encore une fois, ça te demande 0 € d'investissement. Tu as juste à le mettre en ligne et après, c'est parti. Donc c'est vraiment cool et je te conseille vivement de le faire. Alors ensuite, c'est pas le prochain dans la liste, mais c'est celui-là que je te conseille vivement, c'est Spreadshirt. Alors Spreadshirt, Redbubble, etc., etc. C'est des places de marché en print on demand et c'est génial parce que tu peux mettre justement vos idées, vos envies, c'est-à-dire tu mets ton design et derrière tu vas tout simplement pouvoir les mettre en liste sur la marketplace et derrière toucher des commissions là-dessus. Si tu es intéressé par ce système, j'ai le programme Revenu Passif on Demande qui est ultra puissant, qui permet de générer 3 000 € par mois en 30 minutes de travail par jour. Et je t'assure qu'on t'explique tout de A à Z. Je le fais avec Pierre, qui est un ami, et on met tout en place et ça permet d'avoir une vraie stratégie de vrais revenus long terme. Donc Spreadshirt, c'est une des plus connues et ce qui est intéressant, c'est que tu peux vendre des produits dans ce style-là sans être forcément un designer. Moi, je suis pas designer et j'ai mes produits sur la marketplace. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des t-shirts qui se vendent bien, tu vois, c'est pas des t-shirts design, c'est des t-shirts avec juste du texte. Par exemple, celle-là, tu vois, c'est juste du texte au final. Pareil. Ça, c'est juste du texte. Donc, c'est très intéressant de voir que même si tu n'es pas un designer, tu peux avoir des résultats et tu peux faire la même chose que ce que tu vois sur les sites. Et donc, je te conseille vivement de mettre ça en place parce que voilà, le print on demand sur les places de marché, c'est
une des meilleures choses à faire pour débuter et il y a encore personne ou très peu de personnes qui se sont lancées. Donc je te conseille vivement de le faire. Donc ensuite, c'est le site Malt. Alors Malt, si tu ne connais pas, c'est pour les freelancers. Ce qui est intéressant, c'est que Malt, on est plus professionnel qu'un 5euros.com ou qu'un Upwork, je trouve. Et donc forcément, qui dit plus professionnel, dit plus gros gain. J'ai mon amie Jessica que j'ai interviewée sur la chaîne qui a gagné 20 000 euros sur Malt en 4 mois, juste avec 3 clients. Donc c'est très puissant. Après, il faut avoir des compétences. Moi, je te conseille quand même de regarder un peu ce que tu peux faire. Mais par exemple, si tu es doué en marketing, tu peux taper par exemple marketing. On va voir ce qu'il va sortir. Alors, hop, et on a des gens qui sont à 700 euros par jour pour un conseil de stratégie de marque. Donc on a vraiment des gens qui sont bons. Évidemment, comme toute place de marché, au début, je te conseille évidemment et vivement de le faire pas trop cher. Tu vois, 280, c'est pas trop mal. 250. Et ensuite, tu laisses tout simplement la magie de la marketplace faire son travail et les gens vont te contacter. Et si t'es pas trop cher, les gens vont te contacter vraiment presque tous les jours. Donc c'est là où tu sais que tu vas devoir augmenter un peu ton prix et tu auras de vrais résultats. Et peut-être que pour certaines personnes, des 600 euros, des 790 euros par jour, c'est très cher. Je t'assure que c'est pas cher du tout. On est dans le monde du travail. Par exemple, directeur chef de projet marketing, 790 euros par jour, c'est pas cher du tout. C'est même en dessous des moyennes. Donc il faut vraiment comprendre que là, tu vas être vraiment un consultant et tu vas être bon et forcément, ça va faire une différence. Donc, tu vois, tu as expert Facebook Ad. Bref, je te laisserai regarder. Tu as tous les domaines d'activité, mais c'est très puissant de se dire que tu peux commencer à pricer. Évidemment, si tu sais et tu penses que toi, intérieurement, tu ne vaux pas, par exemple, 700 euros par jour au début, ce que je ne pense pas, je te conseille de démarrer un peu plus bas, à 100, 150, c'est très bien déjà. Le but, c'est en fait de faire tes premières ventes et de voir que ça marche. Et en gros, tu auras des missions. Et par exemple, mon amie Jessica, elle a eu ses premiers contacts grâce à Malt et maintenant elle a développé son business. Et donc, c'est des clients qui parlent avec elle et qui veulent venir avec elle pour le bouche-oreille, etc., etc. Donc maintenant, elle a Malt qui lui apporte toujours un flux constant de clients, mais à côté de ça, elle a le bouche-oreille qui se développe. Donc c'est juste génial pour lancer ton activité de freelance. Je te conseille vivement, honnêtement, c'est très puissant Malt. Personne n'en parle et pourtant, en plus je crois que c'est un site français et personne n'en parle, c'est bien dommage. Ensuite, tu as Back Market, donc c'est très intéressant. C'est une entreprise qui va tout simplement reprendre tes produits conditionnés. Et donc c'est ça ce qui est bien pour toi, c'est que tu vas sur revendre et tu vas pouvoir vendre tous tes produits. Tu vois, à ma droite là, j'ai un Galaxy Note 8 que j'utilise plus depuis très longtemps parce que j'ai changé de portable depuis et ça peut me permettre de gagner peut-être 50, 80 euros, je sais pas, faudrait que je vois, mais c'est très intéressant. Toi, si tu veux un MacBook que tu as chez toi, que tu n'utilises plus pour X ou Y raison, tu peux tout simplement mettre en vente le tien, ils vont le reconditionner et derrière, ils vont tout simplement le remettre en vente. Alors évidemment, toi tu vas pas revendre ton MacBook à 1349 euros puisque eux, ils vont le reconditionner et ils vont prendre une petite marge. Forcément, mais tu peux gagner quand même pas mal d'argent. Donc c'est intéressant de voir que en ayant sur ce genre de site, tu peux avoir des revenus très intéressants. Et encore une fois, comme je t'ai dit, tu as tout qui est chez toi. Donc tu vois, par exemple, je vais mettre Wii U que j'ai listé, comme je t'ai dit, sur eBay. Tu vois, la Wii U, elle est entre 100 et 155 euros. Donc je peux peut-être aller voir et regarder combien moi je peux la revendre. Donc c'est très intéressant et tu peux gagner tes premiers revenus grâce à ce genre de site. Et encore une fois, c'est gratuit, tu mets juste en vente, ça vend pas, c'est très bien. Mais encore une fois, toi, ça te coûte rien. Tu as juste pris un peu de temps pour lister tout ça. Ensuite, très intéressant, c'est Momox. Alors Momox, c'est génial parce que tu peux vendre en fait tout ce que tu as chez toi. Donc c'est par exemple des livres, des jeux vidéo, y a des DVD, des vinyles, bref, il y a énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas tout simplement télécharger l'application, je te conseille. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu as l'application, tu vas pouvoir prendre ton portable et scanner à chaque fois le code barre. Et à la fin, que tu as fini de tout scanner, il va te dire combien ça vaut. Et une fois que c'est fait, tu envoies tout dans un carton à la même adresse et boum, et il t'envoie le paiement directement. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait une vente, il t'envoie tout ça directement. Alors en fonction des livres, en fonction des jeux, en fonction de ce que tu vas mettre en vente, tu auras plus ou moins de revenus, mais c'est très intéressant parce que ça te permet directement de voir combien tu peux gagner et si ça vaut le coup ou pas d'envoyer. Mais si tu as beaucoup de choses qui traînent, ça peut être très intéressant. Donc je te conseille vivement de mettre ça en place. Encore une fois, Momox, ça coûte rien et on a tous nos livres qu'on a chez nous, surtout si tu te formes un peu au business. Tu vois, par exemple, j'ai ce livre,
Tu vois, dans les top rachats, j'ai déjà 2 livres. C'est pas étonnant et ça peut te permettre vraiment d'avoir des résultats. J'ai plein de jeux qui traînent que j'ai plus le temps de jouer. Bah, je pourrais faire peut-être même si c'était 5, 10, 15, 20 euros par là, bah, au fur et à mesure, quand tu additionnes tout, tu peux vite monter à 1000 euros avec tout ce que je t'ai présenté là et c'est très très intéressant. Donc encore une fois, ne crache pas sur du 5 euros, du 10 euros parce qu'en accumulé, ça peut faire une grosse différence sur ton compte en banque. Ensuite, Udemy, si tu ne connais pas Udemy, c'est tout simplement un site pour mettre en ligne des formations. Alors ne t'en fais pas, t'as pas besoin de mettre une formation comme moi où je monte ma tête. Tu peux tout simplement faire une formation où tu fais défiler des PowerPoint ou alors une formation où tu montes juste ton écran et tu montes pas ta tête. Il y en a plein qui font des programmes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir énormément de résultats. J'ai essayé d'en mettre moi et ça m'a permis d'avoir de petits résultats, mais j'utilise plus cette stratégie pour mettre en place de la récupération d'emails. Donc c'est une autre stratégie qui est intéressante, mais c'est vrai que tu peux gagner pas mal d'argent avec Udemy. Alors ce que j'aime pas chez Udemy, c'est qu'ils prennent énormément de commissions. Je te conseille quand même de commencer par ça, mais derrière vite part sur une plateforme qui est à toi et où personne prendra de commission, parce que là niveau commission parfois ça tape. Tu vois, un mois j'avais vendu je crois 20 produits, j'avais gagné 40 euros quoi. Donc c'est pas très intéressant, niveau commission ils prennent vraiment beaucoup, donc je te conseille de regarder un peu ce que tu peux faire et ce que tu peux mettre en place pour avoir tes premiers résultats avec Udemy, mais en tout cas c'est disponible à tout le monde, tu vois t'as plein de catégories, voilà, mode de vie, photographie, santé, musique, et c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui va être intéressant pour toi, où tu auras des compétences dedans. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu mets en ligne et t'as pas besoin de montrer ta tête, tu mets juste tout simplement une belle vignette, tu mets juste tes vidéos et derrière t'expliques tout ça. Donc ça va te permettre d'avoir de vrais résultats et de pouvoir mettre en place tes premiers revenus avec quelque chose que tu as créé. Et encore une fois, ça n'appartient pas à Udemy, c'est ton travail. Donc si tu veux, tu pourras le reprendre après et le réutiliser sur ta page de vente, sur ton site à toi. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je voulais te présenter Udemy qui est vraiment sympa et qui est très sous-exploité en France. Et enfin, pour finir, c'est tout simplement Shutterstock. Alors Shutterstock, tu connais pour les images de droit, mais tu peux aussi vendre tes contenus. Alors je te conseille de faire ça que si tu es photographe, que tu as un bon équipement, un bon matériel et des belles photos. Mais si tu aimes prendre des photos et que tu es très fort là-dedans, ce qui n'est pas mon cas, tu auras forcément une bibliothèque de photos à toi avec pas mal de choses, et tu vas pouvoir tout simplement les mettre. Alors, tu vas pas forcément gagner des milliers et des cents directement, mais au fur et à mesure sur le long terme, tu peux avoir des 100, 200 euros qui tombent tous les mois. Et ça peut être très intéressant comme ça d'avoir un petit revenu passif. Une fois que tu as mis ton contenu, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à toucher. Et c'est en fait Shutterstock qui va te donner des royalties sur tes photos. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un travail très passif qui peut te permettre encore une fois de gagner de l'argent à partir de 0 euros gratuitement. Tout simplement parce que le travail, tu l'auras fait peut-être par passion, peut-être pour ça justement, mais tu l'auras fait et donc du coup, une fois que c'est fait, tu peux le mettre. Et il n'y a pas que Shutterstock, je te présente Shutterstock, mais tu vas voir, tu mets site comme Shutterstock, tu as Getty, etc. Et ils proposent tous de vendre tes contenus. Donc, pas obligé de le laisser que sur une seule plateforme. Et c'est là où tu vas démultiplier toutes tes sources de revenus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris énormément de choses. Comme tu as vu, on a vu énormément de sites dans tous les domaines. À toi de voir lequel tu préfères. Ne va pas à droite à gauche. Concentre-toi sur 1, 2 ou 3 et fonce dessus. Tu vois, moi, ce que je te conseillerais, ça serait quand même le print on demand. Donc KDP, Spreadshirt, Redbubble, etc. qui est pour moi le plus facile à appréhender. Et derrière, tu peux faire tes premiers revenus. Donc si tu vas aller plus loin, tu as les formations dans la description. Mais ça va te permettre vraiment d'avoir de vrais revenus qui peuvent remplacer un salaire totalement. Et j'ai pas peur de le dire parce que les résultats sont vraiment impressionnants. Et encore une fois, il n'y a personne encore sur le marché. Donc n'hésite pas à foncer là-dessus et à mettre tout ça en place. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu as mon guide du print on demand qui est disponible dans la description. Et nous, on se revoit bientôt. En attendant, passe à l'action.